Je salue donc de nouveau celui qui sera peut-être un jour ministre de l'Information ou de la Waouh, ça commence bien. Censure. Bonjour, monsieur Deloire. Vous m'avez comparé à Jean-Paul Marat, voilà un début d'intervention qui n'est pas du tout une manière d'orienter les débats. Mais je ne vous ai pas comparé, vous avez mal compris, mais peut-être comprenez-vous mal les choses. J'ai dit qu'il était journaliste. Waouh, instant, il le démonte. Oh là. Après, le mec a pas l'air rompu. Après, c'est dur l'exercice. Ouais, surtout D'être face à un monstre. pro, il te coupe la parole. Tu sais, c'est horrible. C'est exactement le contraire que j'ai dit. Waouh, ça Oh, commence le mec bien. est déjà mauvais. Je suis désolé, il est déjà mauvais, quoi. Avec sa veste verte sur chemise verte, il n'y a rien qui va. Son col par tout m'énerve. Désolé, regardez la différence. Regardez le col de Pascal Pro. Propre, bien. Et regardez l'autre gauche, là, ils sont la roulée. Plateau vous convient. Est-ce que attendez, mais moi je juge pas les plateaux. Attendez, je présente les gens d'abord. On dit bonjour. Waouh, le bâtard. Ouais, il a décidé de se le faire. Pro, c'est de la maladie mentale. Je me souviens d'émission, vous savez, où le présentateur commence avec des gants de boxe, ça me rappelle un peu ça. Charlotte, non, je dis bonjour. Oh, il est nul en débat. Waouh, la répartie. Les gants de boxe. Tu m'as clashé. Une fois, j'ai vu un plateau et puis c'était pas gentil. Charlotte Dornelas, elle n'est pas que j'ai salué. Bon, je vois parfois qu'elle est considérée comme une journaliste d'extrême droite. Là, il aurait dû répondre. Je ne crois pas que vous m'ayez vu dire ça, ni que vous ayez vu quiconque de Reporters sans frontières dire ça. Nous ne catégorisons pas les journalistes. Je tiens à le dire. Donc pour vous, Charlotte Dornelas, Reporters sans frontières partout dans le monde. Donc pour vous, Charlotte Dornelas n'est pas une. Attendez, je vais vous dire une phrase. Je présente juste les journalistes. Ouais, il est là, il lui demande un Il avis. pose une question, mais il faut pas qu'il réponde. Non, mais attends, mais je présente les gens en fait. Donc ta gueule. C'est une dinguerie. Olivier d'Artigol, qui a une sensibilité peut-être de gauche. Monsieur Nolot, qui a une sensibilité également de gauche républicaine. À définir, donc j'attends. Et monsieur Fenech. C'est Nolo, le mec de gauche du plateau. À gauche républicaine. Voilà, il y a de la gauche sur le plateau, mais c'est quand même incroyable. D'Artigol, il vient du FN. Ah bon? Les gens. Apparemment, le mec, il a dit sensibilité de gauche, c'est un gars du FN avant. Non, mais bien. Il y a une phrase que j'ai pas compris. Et je voudrais. Alors ça, c'est vous qui l'avez dit. Chaque jour, CNews passe son temps à tester la démocratie. Ça, c'est votre phrase. J'ai dit que CNews, que le type de télévision de Oh mais bégaye pas, gros! C'est le moment, assume! Bégaye pas, gros! T'es censé être là pour représenter une parole un peu critique. Il t'invite, tu bégayes, frère! Non! Oh non. Est-ce que, Pascal Pro, je peux commencer quand même par dire pourquoi je vous ai proposé hier pendant l'émission de venir ce matin? Moi, je vous pose une question. Je vous pose une question. Allez hop, il lui dit, je te pose mes questions dans mon cadre et tu vas pas déborder. Puis même, de toute façon, même quand il va répondre, il va pas le laisser répondre. Donc... Depuis hier soir, je vous pose une question à laquelle, manifestement... contre la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas répondre à ma question. Vous me dites que je teste la démocratie et vous voulez pas répondre à ma question. Moi, je serais vous si vraiment je testais, comme vous dites, la démocratie, j'aurais tout de suite une réponse. Donc je vous demande de répondre à ma question. Là, vous êtes en train de mettre un bandeau RSF contre la liberté d'expression, alors que c'est pas de ce dont il s'agit. Et que moi, je vous ai contacté hier soir, et on s'est parlé après votre émission. J'avoue que le bandeau, c'est des ouf. Pour moi, ils sont en train de se baiser. Là. En fait, le problème, c'est que je pense que Pro, ils ont eu un moment de gloire où ils ont marché sur l'eau, où genre tout le monde leur laissait faire ce qu'ils voulaient. Et je pense que les autres, du lore journalistique notamment, les trucs comme RSF, tu vois, qui commencent à se dire ouais, on peut plus les laisser faire, et ils sont en train de se mettre à dos tout le monde, tu vois. Ce qui est très bien. Moi, la RSF a fait quelque chose de très bien. Mais pourquoi ils envoient ce gars? Par contre, ouais. Moi, je vous propose qu'on reparte un peu d'une base factuelle sur ces questions-là. J'entendais ce matin sur votre antenne quand vous attaquez CNews à ficher politiquement les journalistes. Les bras m'en tombent, mais de quoi parle-t-on? En tout cas, en fait, vous allez nous expliquer que vous nous aimez bien, que vous nous écoutez bien, et puis finalement, comme toujours, d'un côté, vous allez écrire des choses horribles, et puis une fois que vous êtes en face de moi, vous me dites rien parce qu'il n'y a pas le début d'un argument. Ça va... Mais en fait, c'est ça, le gars, en plus, a l'air de vouloir aussi jouer le côté tempéré et tout. C'est bon, on va leur dire qu'ils sont d'extrême droite. Après, il peut pas, du coup, il se retrouve coincé, et l'autre peut se dérouler, se défiler. Déjà, historiquement, c'est pas forcément des gauchistes. Moi, je pense que eux, ils sont vraiment sur le truc de vous êtes en non-mixité idéologique et vous respectez pas le principe de pluralité journalistique, tu vois. Et en fait, moi, je pense que plutôt que... Ce qui est vrai. En fait, moi, je pense que ce qui dérange à CNews, c'est pas forcément qu'ils invitent des gens d'extrême droite, voire même que sur le plateau,
les gens d'extrême droite, on leur suce la bite, c'est que il n'y a pas de pluralité. Et en fait, eux, ils placent ce truc-là au-dessus de tout. Ça veut dire que limite, Pascal Praud, il aurait des gauchistes qui ne laissent pas parler. Limite, RSF, ça leur irait bien. Il y a beaucoup de gens à qui ça irait bien, tu vois. Et je pense que même moi, à mon avis, il doit inquiéter même chez Macron maintenant, Pascal Praud, tu vois. Parce que ça a pris trop d'importance. Enfin, c'est pas une attaque de gauche qui prennent là, c'est vraiment l'attaque du vieux monde, un peu la pluralité, la neutralité, tu vois, ce truc, ce vernis, ces trucs France Inter, vous ne pouvez pas dire pour qui je vote, tu vois, cette petite arnaque, même ça, ils l'ont abandonné, ces news, et c'est en train de les baiser dans le milieu un peu journaliste que nous on n'aime pas par ailleurs, quoi. C'est ça la vérité. Moi, j'aime bien Yann Barthès, j'aime bien tous ces gens qui ne pensent pas comme moi. Mediapart. Je suis abonné à Mediapart. Mais moi, je paye à Mediapart. Moi, l'argument. Moi, je trouve qu'il est trop fort. Je suis abonné, donc je les aime bien la gauche en vrai. C'est vraiment psychodélique. Hein. Mais oui. Oui, c'est psychodélique. Et j'ai pas envie de faire fermer Mediapart, monsieur Deloire. Surtout pas. Voyez-vous, surtout pas. Donc je vous pose une question, vous n'y répondez pas. Franchement, vous n'êtes pas terrible jusqu'à présent. Il est en colère, hein, ça se voit qu'il a le seum. Mais là, j'ai l'impression qu'ils prennent le seum parce que là, si c'est vrai ce qu'ils ont dit dans le chat, qu'ils veulent les changer de créneau et qu'ils veulent passer la chaîne aux 300 alors qu'elle est au tout début, gros, ça doit être... Là, c'est news, ça doit être la guerre. Ils doivent être en panique. Genre, je pense qu'on se rend pas compte au niveau business et tout. Niveau audience, niveau plein de trucs. Ouais, de fou. Puis si ça les force à la pluralité, ça va vraiment leur casser les couilles pour de vrai, quand même. Il y a deux enjeux en démocratie. Il y a évidemment le périmètre de la liberté d'expression, qui doit être extrêmement large. Il y a des exceptions prévues par le droit, mais pour le reste, tout ce qui n'appartient pas au champ des exceptions à la liberté d'expression est autorisé. Il y a un second principe, s'agissant du pluralisme, une diversité de lignes éditoriales. Et les lignes éditoriales peuvent être très orientées à gauche, à droite, ailleurs, peu importe. S'agissant de la télévision, il y a un principe qui a été posé et qui est prévu par la loi, par une loi datant de 1986. Le mec est chiant. Reconnue comme une loi de liberté. Je suis pas au CFJ. Bah oui, il a raison. Abrège, frère. Pascal Praud a raison. On est là à dire ça. C'est terrible. Parle vite, dis qu'ils sont tous entre eux à penser la même chose. Ouais, mais comme ils jouent son terrain neutre, Reporters sans frontières, nous c'est la pluralité, du coup, c'est la ça loi. marche pas. Bah du coup, il est chiant et c'est pour ça qu'il peut se le payer, quoi. Désolé, là c'est la télé, faut être efficace. Une phrase, une idée, faut être compréhensible. Justement, en fait, ce qu'il baise, c'est ça, c'est qu'il veut trop faire genre. Non, mais on est au-dessus de tout ça. Et c'est pour ça qu'il le baise. CNews respecte la loi de 86. Vous êtes venu sur un autre terrain en expliquant que Charlotte Dornelas maintenant doit être comptabilisée, peut-être parce que... Ça n'est pas dans la décision, ça n'est pas dans la démarche. Alors, il n'y a pas de problème. Ça n'en fera pas une vérité. Alors, il n'y a pas de problème. Quel est le problème de CNews, selon vous ? La loi prévoit... Est-ce qu'il y a un problème de CNews, selon vous ? Mais moi, je vous pose des questions... Réponds-lui, baise-le. Oui, il y a un problème. Vous êtes classé comme une chaîne d'information, ce n'est pas ce que vous faites. Et même, il pourrait les baiser en disant, mais CNews, à la limite, que vous soyez une chaîne d'opinion, mais vous ne faites pas de l'information. Vous faites de l'éditorialisme, vous fabriquez de l'opinion, avancez à visage découvert. La loi. Alors, il y a cette loi précise, donc la presse, machin. Répondez à cette question, arrêtez la pour vous le problème de CNews ? Est-ce qu'il y a un problème avec CNews, oui ou non ? Oui. Selon vous ? Oui, alors quel est le problème ? Je vais dire oui. Ça n'est pas une question de ligne éditoriale. Dans l'audiovisuel est prévu un pluralisme interne. C'est-à-dire que sur chaque revient antenne, sur son cours en audiovisuel, et particulièrement en télévision, on doit entendre des opinions différentes et une grande diversité. Et vous trouvez qu'il n'y a pas des opinions différentes ? C'est ce que prévoit la loi et jusqu'à présent... Et vous trouvez Il a dit, nous, on a 50 nuances de racisme. Mais oui, en plus, ils vont se gaslight parce que un jour, Pro, il n'est pas d'accord à Nolo sur un truc. Pro, il dit qu'il faut être raciste de telle façon et Nolo, il est en mode « Ah non, moi, j'ai une autre façon d'être raciste qui est mieux que la tienne. » Voilà. Et vous trouvez, par exemple, que sur CNews, ça, c'est pas le cas ? De fait, le spectre politique est relativement restreint. Alors, qu'est-ce que restreint ? Honnêtement, vous en conviendrez. Mais alors, j'imagine que le débat ici va être extrêmement contradictoire. Mais pour bien sûr. l'instant, Mais moi, je vais vous poser une question. Quand Madame Binet, Sophie Binet, voit un micro de CNews et qu'elle refuse de parler, je fais comment ? Quand j'invite Sandrine Rousseau tous les jours et qu'elle ne vient pas, je fais comment ? Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et
qu'il ne vient pas, je fais combat. Ces gens-là ne veulent pas venir. Et vous savez pourquoi ils ne veulent pas venir? Parce qu'ils ne veulent pas parler à Éric Nolot. Ils ne veulent pas parler à Madame Dornelas. Ils refusent la conversation. Alors peut-être aussi parce que Pour vous êtes quelle vraiment un raison plateau d'extrême droite, quoi. Bah oui, Waouh. c'est que, en fait, là où CNews se baise lui-même, c'est que là, il a l'impression de le baiser sur le truc de Mais c'est pas de ma faute si c'est pas pluraliste, ils veulent pas venir. Et en fait, le meilleur move de tous les gens de gauche, c'est d'absolument refuser d'aller à CNews pour que vous ne puissiez pas devenir un semblant de télé pluraliste. C'est là que tu vois l'intérêt de boycotter certaines chaînes. C'est que, en fait, à la télé, si tu mets 1 heure un gauchiste sur un plateau qui se fait insulter pendant 1 heure et qui n'a pas le temps d'en placer une, pluralisme, t'es bon. Par contre, si personne n'y va et qu'il n'y en a jamais, bah là, tu commences à être un peu surveillé. Donc pour moi, bon plan. C'est eux qui ne veulent pas venir. Bah oui, C'est eux mais qui ne pourquoi veulent pas venir. À cause de quand ta monsieur, ligne monsieur éditoriale. Mélenchon, sur tous les plateaux, il ne veut pas parler avec Nolot. Pourquoi? Parce que Nolot est très intelligent et il va le mettre en difficulté. Petit Mélenchon, c'est vrai qu'il a du mal en plus à se défendre. Mélenchon, en plus, c'est un faible. Vraiment, sur les plateaux, il est connu pour se faire souvent bouffer, quoi. Donc ne parlez pas de pluralisme, s'il vous plaît. Bah Et pourquoi ne parlez pas de démocratie. Ah, mais monsieur Deloire. Et là, ne tu donnez vois, pas- il pète un câble là-dessus Ouais, là, parce qu'il il sait se qu'il fait est griller baisé. un peu. Moi, je pense qu'ils se sont dit que ça allait jamais se voir et qu'ils allaient pouvoir baiser tout le monde. Et je pense que là, Oh, mais là, il ça va trop transpire loin, de fou. Et tu vois, il pète un câble parce qu'il sait... Parce qu'ils sont pas bêtes. Ils savent très bien Oui, qu'ils il n'ont veut pas de juste mettre pluralisme. l'opinion de la chaîne de son côté, quoi. C'est ça, c'est ça. Et ils savent Mais bon. très bien qu'ils n'ont pas de Là pluralisme. où et l'autre ça a les fout raison, dans la sauce. Même s'il s'exprime mal, c'est qu'il a la loi. Et là, il y a la loi quand même. Ah bah à un oui. moment donné. Admettez que vous avez dit une connerie, on passe à autre chose. Parce que là, je vais vous dire comment c'est perçu. Vous êtes incapable de répondre à la question très simple. Vous avez dit, la CNews teste la démocratie, vous êtes infoutu de donner le moindre Bah, fait. si, Alors moi, c'est je vais ça. vous expliquer ce qui se passe. Comment ils testent la démocratie? Il y a juste à répondre, vous testez la démocratie parce que personne de gauche ne veut venir chez vous et vous continuez à vous prétendre pluraliste. Va à sa Sauf place. pas de parce que tous- lui, il y C'est mon arrive rêve, pas. c'est mon rêve. Pascal Pro, invite-moi, il n'y a aucun problème. Tous les gens qui s'éloignent d'un iota de la doxa sont classés à l'extrême droite. Une fois Tiens, que tout le monde est classé à l'extrême droite, Un iota de la doxa. Un iota de la doxa. Ah là là. Waouh. Oh la dinguerie. Oh, on est vite qualifié d'extrême droite quand on dit des trucs d'extrême droite. En plus, c'est pas comme ça que ça marche le pluralisme. C'est pas parce que Éric Nolot dit Ah mais moi je suis plutôt à gauche que ça fait qu'il y a du pluralisme d'idées, quoi. Et t'as vu le sous-entendu de CNews, c'est qu'à la télé, la doxa, elle est quand même de gauche, quoi. Et que eux, ils font des critiques, pas d'extrême droite, mais des petites critiques des fois de cette doxa. Et c'est pour ça qu'ils sont qualifiés d'extrême droite. Ils vivent dans une réalité. Genre, on dirait que t'as des plateaux, t'as parole d'honneur sur toutes les chaînes. Et CNews est le petit truc qui résiste. C'est ça. C'est l'inverse qui se passe. Non, mais surtout que, de fait, même eux, ils passent leur temps à dire que les gauches irréconciliables, la gauche qui a changé, cette gauche n'est plus du tout la mienne. Moi, je n'ai plus. Ça veut bien dire de dire que, dans ce cas-là, ce n'est pas pluraliste, puisque est-ce que tu as les mêmes idées que Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que tu as les mêmes idées que Sandrine Rousseau? Est-ce que tu as... Bah non, donc... Vu que ces idées-là ne sont représentées par personne, vous n'êtes bien pas pluraliste. Peu importe comment vous vous désignez, peu importe quelle étiquette vous vous mettez, de fait, ces voix-là ne sont pas entendues sur vos plateaux. Ouais, mais il y a Léa Salamé, Enthoven. Mais Nolot, eux, ils vont donc- pas à CNews. Donc il y a de les gens de gauche. Non, ils Enthoven, vont pas à CNews. Enthoven. Enthoven, il va pas. Et puis même, Enthoven, c'est la même chose. Oui, non, Il mais est dans aussi- leur tête. Non, mais je dis ça ironiquement, Raz. Il est aussi premier degré que le Tchad. vous arrivez en disant bah regardez à CNews, ils sont tous d'extrême droite. C'est anormal, il faut faire quelque chose. Donc c'est basé sur un syllogisme complètement absurde. Vous êtes pas n'arrivez tous pas à d'extrême assumer droite. parce que vous vous appelez Reporters sans frontières et maintenant vous êtes Reporters avec frontières. C'est-à-dire que Quoi vous voulez que tous Voilà, les journalistes la soient punchline à est l'intérieur nulle. de frontières idéologiques bien précises. Ce que vous faites, c'est absolument honteux et inadmissible. Même en imaginant que oui, maintenant pour être journaliste, demain, tu dois déclarer un peu tes intentions. Est-ce que c'est si grave que ça? Pourquoi ça angoisse à ce point Nolot? Ah, parce Bah qu'il oui. pourrait plus être classé de gauche, comme il essaye de le sous-entendre sur tous les putains de plateaux? Bah Bah, oui. bien sûr que là, il a pas envie. On vous donne une dernière chance, je vous répète la question de Pascal Praud. En quoi CNews teste la démocratie? En quoi, sur ce plateau ou sur d'autres de CNews, il se passe des choses antidémocratiques, il se tient des propos antidémocratiques? C'est votre dernière chance, parce que j'ai bien fait de prendre du café, je suis en train de m'endormir. Vous n'assumez pas ce que vous avez dit, vous n'assumez pas ce que vous avez écrit, je vous Avec pose une une dernière terrasse, fois la jamais. question de Pascal Praud. Dites-nous quel est le problème que nous Il va posons à la continuer ou pas démocratie. Mais dites-moi quelle sera la sanction quand vous exécuterez votre menace. Quoi? Quelle menace?
Quoi, attends. Je vais pas. Bon, Non, mais laissez-moi vous répondre. En fait, Oh, mais il est nul. Il est nul à chier. Putain. La cour de récré. Il est mauvais. vous dites n'importe quoi. Quelle menace a été dite? Vous voyez ce qui est en train de se là passer. Mais vous dites n'importe Où est le quoi. journalisme Mais quelle menace? On où est vous le pose une journalisme question. dans ce Donne débat des arguments. On Il tient pas 5 minutes en stream à côté de toi. Hein, le Ah gars. ouais, ah Tu ouais. le rases-like toutes les 2 minutes. Ah ouais, c'est bon, il est trop Exactement, mauvais. J'ai dit que ça n'était pas une question de ligne éditoriale exactement. Nous n'avons aucune préférence pour une ligne éditoriale contre une autre. Vous n'attaquez que Ah bah tiens, c'est peut-être ça le problème aussi. Bref. visiblement, vous n'êtes pas allé sur France Inter. Mais explique-toi. Mais France Inter, par exemple, France Inter, il y a de la pluralité. France Inter, ils reçoivent des gens de différents trucs, même au niveau des journalistes, il y a de la pluralité. Genre même, bon, ça pourrait se discuter, quoi. Genre, en fait, moi, ce que je trouve deep, c'est que tu vois, c'est que quand t'as un discours un peu comme le nôtre, un peu anti-média, un peu critique médiatique, etc., machin, tu trouves que déjà dans les médias, la pluralité comme elle est faite, c'est une arnaque. Parce que les dispositifs sont faits que pour que certaines personnes invitées ne puissent pas expliquer ce qu'ils ont expliqué, qu'ils aient pas le temps, qu'ils se fassent couper, machin, etc. Mais ça, c'est CNews. Eux, ils ont fait sécession, même avec ce contrat-là de pluralité factice. Même ça, ils ne veulent plus faire semblant. Qu'ils comprennent que Le pluralisme ça va est en avoir déclin un sur effet. France Inter. 13% sur 100% du temps. Le reste, c'était du débat, du commentaire. Le journalisme, c'est pas simplement... C'est dément, en fait. Ce que vous dites est dément. Non, mais c'est le dément. commentaire met en péril le journalisme. Mais c'est dément ce que vous êtes en train de dire. Vous savez, les personnes qui nous parlent dans la rue, ils disent l'information, je l'ai. Alors, il faut la décrypter, l'analyser. Elle tombe souvent ici aussi. C'est une complexité. Et j'aime bien ces débats. Parce que ça me permet de me confronter. Ça me permet parfois de changer d'avis. Y compris Pascal Praud a évolué sur la constitutionnalisation de l'IVG sur la dernière période. C'est-à-dire que nous échangeons. Est-ce que cette dimension dans le travail d'une chaîne... Comme d'hab, hein, ils ont quoi? Les chauffeurs de taxi et les gens dans la rue qui les aiment bien. Qui leur disent, j'aime bien parce que ça débat. Quand vous avez débattu de l'IVG, vous étiez tous contre. Moi, je suis quelqu'un qui parle avec tout le monde. Très bien. Et c'est, je crois que je vous en ai donné la preuve, Pascal Praud, hier soir. Bah si, j'ai répondu à cette question. Non, vous répondez pas à la question. Imaginez quand même que ce gars, vous voyez bien que c'est pas le plus grand des gauchistes, qu'il est pas en mode, oh là là, faut pas parler à l'extrême droite, je sais pas quoi. Et ils arrivent quand même à se le farcir. Donc imaginez si demain, il y a vraiment quelqu'un qui a des opinions un peu vénères, un peu radicales, comment ils vont pas le laisser s'exprimer? Mais on les a vus, les quelques fois où des gens un peu de gauche sont passés sur le plateau. Praud, il a pété des plombs. Il a pété des câbles. Ça veut dire que même moi, je pense que pour Pascal Praud, pour la santé de sa chaîne, faut pas qu'il se retrouve avec des gens de gauche un peu solides parce qu'il va les insulter, il va péter des câbles. Et je pense que à terme, ça pourrait très mal finir pour lui, quoi. Genre, il pourrait vraiment se retrouver avec, tu vois, des scènes hanounesques avec Bolloré. Genre, avec des millions d'euros d'amende. Je pense qu'il ne se rend pas compte que, vu son attitude avec les gens, si les gens de gauche acceptaient de venir et vu ses réactions, il finirait par Louis sauter, Boyard, là, quoi. pour qu'il le Genre, baise c'est- comme Hanouna. Après, maintenant, je comprends pourquoi ils veulent pas être passés pour quelqu'un d'opinion. Parce qu'en fait, ils vont perdre leur créneau privilégié de chaîne d'information. Pauline, je veux bien qu'on ait des débats ensemble, mais quand on vous interrompt, faut que vous arrêtiez de parler. Enfin, vous vous rendez compte les arguments que vous donnez? Mais faut apprendre aux gosses de 18 ans à prendre des notes. Mais enfin, vous êtes des enfants. Faut être sérieux. Ça n'a rien à voir avec le stationnement. Vous me répondez 40 000 morts et je vous dis que ça... Enfin, c'est insupportable. non, c'est ce n'est pas insupportable de répondre comme ça. Je vous parle d'une amende à 50 € et vous me dites qu'il y a 40 000 morts en France. Comment voulez-vous que vous soyez crédible? Je vous interromps. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Wow. Ça suffit. Alors, c'est intolérable. Bon, non, bah, c'est intolérable. Personne. Mais personne ne. Mais pourquoi vous partez? C'est hallucinant. Je lui C'est pas demande. une émission de débat normalement. C'est pas une émission où Allez, on a le droit de faites ça. répondre. Là, vous êtes sur votre public. Mais je suis pas Et sur ça, mon c'est pas public. bien. C'est- Vous êtes en train de prendre Pascal. en otage notre émission. Mais Je c'est vous vous demande qui de vous prenez en taire. otage Je vous l'émission. demande de vous taire. Mais depuis Clément. tout à l'heure, je vous demande 2 minutes pour vous répondre. Vous m'invectivez, je vous je veux vous répondre et vous m'autorisez pas. Et après, vous appelez ça une Clément. émission de débat? Clément, Mais vous êtes écoutez, justement insupportable. mais Je vous peut-être. demande. Mais si vous Gérard m'aviez laissé arbitré, répondre, j'ai on aurait demandé- terminé depuis 10 minutes. Je veux déjà. pas que vous répondiez. Ah, vous voulez pas que je répondrez après. réponde? Non. Mais c'est plus une émission de débat. Alors, si vous n'êtes pas content, vous partez. Bah, et super l'émission de débat, hein. Waouh, Clément Viktorovitch, t'imagines?
Genre, ça, pareil, c'est pas le pire dans le genre. Je pense que lui, il aurait voulu argumenter. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal ? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que vous... Il fallait pas me dire si vous voulez discuter qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame. Donc, je ne vous connaissais pas, je trouve extrêmement agréable. Ridicule, en fait. Oui. Je vous trouve très ridicule et vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. Alors, Caroline, Ouais, le sexisme en plus. L'hystérique. Et après, le mec s'étonne de pas être considéré comme une chaîne d'information. C'est parce qu'Éric Nolot est très intelligent, Raz. Ah oui, ok. Et Mélenchon a peur de l'intelligence d'un contradicteur. Non, juste le gars, désolé, il a un problème. Quoi. Il serait de gauche, et il aurait pas des idées d'extrême droite, et il serait comme ça. Personne voudrait y aller non plus, en fait, et ça serait normal. On en connaît des gens comme ça, hein, qui sont insupportables, avec qui plus personne ne veut parler. Hein. c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Camomille. C'est quoi cet argument ? Je peux plus animer une émission de télévision. Camomille. Ça va. Camomille. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Une camomille. Après, du coup, j'adore, je trouve ça bien. Une camomille. Une camomille. On peut pas faire un débat serein. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Regardez-vous. Alors faut plus venir. Camomille. Camomille. Après, du coup, je trouve que c'est du génie. Oui, ça y est. Finalement, elle l'a eu, je trouve, mieux que l'autre. Je lis Libération, je les taquine souvent parce que je suis pas forcément d'accord avec eux, mais pour rien au monde, je voudrais les contrôler. Et même France Inter, je ne souhaiterais jamais contrôler France Inter. Parce que les uns et les autres écoutent ce qu'ils veulent. En revanche, eux, ils veulent... Effectivement, il y a le monopole, souvent, de ces gens-là, sur les idées, sur la pensée. Et qu'est-ce qu'a fait CNews depuis maintenant 6 ou 7 ans ? CNews... Libération et France Inter, le monopole des idées d'extrême gauche. Hein. C'est ça qui, moi, me fascine. Bah oui, notre point de vue, t'es là en mode... Voilà, c'est ça qui est incroyable. Et c'est là que, aussi, quand même, le côté un peu... t'es le dindon de la farce, quoi. Ça veut dire que t'as... France Inter et Libération qui deviennent les tenanciers de la pluralité de gauche face à CNews. Enfin, c'est, tu vois, genre, alors que nous, on est en mode vraiment la peste et le choléra, quoi. Permet d'entendre des voix qu'on n'entend nulle part ailleurs. Bah oui, bah oui. C'est-à-dire que Charlotte Dornelas, elle n'a jamais été invitée sur France Inter. Et au contraire, elle a été moquée un jour par un humoriste. Éric Nolot, il n'est plus jamais invité aujourd'hui sur le service public parce que précisément, il ne correspond plus à... Il a passé sa vie sur le service... En fait, faut arrêter de mentir. C'est grave, quoi. Genre, et surtout, ce qu'on leur reproche, c'est de faire une émission entre eux où ils sont en train de dire tous la même chose tout le temps. Enfin, genre ouvrez les yeux, quoi. C'est comme si on disait, nous, on est pluraliste, nous. Bah attends, on a Wissam et Cassandre qui viennent apporter des nuances. Oui, voilà, le pluralisme de Zawa Prod. Non, c'est faux. Genre, c'est... Voilà, quoi. Il y a une chaîne aux États-Unis qui s'appelle Fox News. Fox News n'est pas née juste de la volonté de son propriétaire, Rupert Murdoch. Elle est née précisément de l'abandon aux États-Unis de l'équivalent de cette notion de pluralisme interne en France, qui aux États-Unis s'appelait balance, équilibre en anglais. Dans le cadre d'une loi, et je ne vais pas faire un cours, américaine, qui s'appelait la Fairness Doctrine, qui était très solide et qui permettait d'assurer ce pluralisme. Et puis qui a été démantelée par Reagan et à partir de là par la Cour suprême américaine. À partir de Fox News, il y a eu une polarisation générale des médias. Évidemment, la polarisation, c'est pas d'un seul côté. Et donc, les médias ont fini par proposer des visions du monde. Sous-entendu, on enlève le pluralisme, l'extrême gauche et l'extrême droite survivent. Donc, faut pas faire le modèle américain. Il est là, son avis de merde aussi. Vous voyez qu'il a quand même un avis de merde. Vous dites, vous êtes méchant avec lui, mais... Bah oui. Vous voyez son avis, c'est de dire, ah oui, ce qui est probablement vrai, tu vois. C'est intéressant même. Faut tout recentrer, c'est ça. Mais sauf que son truc, c'est au final, du coup, ça se polarise des deux côtés, quoi. Mais c'est pour ça que moi, en fait, le problème, c'est que CNews soit considéré comme une chaîne d'information avec des débats pluralistes, etc. C'est faux. C'est une chaîne au moins de droite, avec des idées qui se situent plutôt à droite, même si y a des gens du plateau qui se prétendent venir de gauche. De fait, leurs idées, ce qu'ils disent, va dans le sens d'idées qui sont globalement à droite. Ok, très bien. Moi, je me disais, il faut que ça rejoigne le média en canal 328, quoi. Genre, c'est tout, quoi. Point. Et puis ça dégage, quoi. Unilatéral, sans la moindre place pour une vraie confrontation, une vraie contradiction entre les idées.
À la fin, vous parlez pas ça a de nous, provoqué. vous ne parlez pas de nous. Il me semble que Fox News est quand même une forme de modèle pour CNews. Mais pas du je me tout. trompe. Mais pas du tout. Mais vous vous trompez. Qui vous avez cru voir ça? CNews, rappelez-moi, est inspiré quand même de quelle chaîne? De Fox News. Mais vous êtes sérieux en disant ça? Oh, l'argument nul. Même si c'est probablement vrai, qu'ils se sont inspirés de Fox News, ça paraît évident. Mais... Mais enfin, vous êtes sérieux? C'est-à-dire que vous faites le rapport entre Fox News et CNews parce qu'il y a News? Non, mais enfin, je vous assure, faut que vous... Le rapport entre Fox News et CNews... Allez, on va lancer Zawa News, nous. Zawa News, on va vous donner que des nouvelles de fou. Genre, il y a eu quoi comme nouvelles aujourd'hui? On a acheté un canapé. Une télé. Pas ouf les news des Zawa Prod. Vous pouvez me citer 2 journalistes de Fox News? Mais je peux pas vous citer 2 parce journalistes. Que vous le regardez. Il a l'argument des gens qui disent Dany, le faux fan du PSG, je suis trop heureux. Après, il a raison. Oui, très bon argument. Les États-Unis se retrouvent avec des gens qui, non seulement veulent plus vivre dans le même pays, mais qui en plus sont au bord de la guerre civile. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Ou est-ce qu'au contraire, Pascal Pro, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, Fox News, ça n'a rien à voir avec CNews. Vous citez un ancien journaliste. Il aurait pas dû dire c'est pareil. Mais oui, parce qu'en fait, même en allant dans son opinion sur laquelle on pourrait avoir des critiques, il pourrait au moins... En fait, quand vous êtes harcelé comme ça, la stratégie, c'est de rester droit, de rester dans son argument et ne pas utiliser les perches de l'adversaire. Il tend le bâton pour se faire battre. Me menacer. Genre, du coup, il passe vraiment pour un con. De CNews, je sais pas ce qui vous a pris. J'ai l'impression que vous avez dit une connerie, vous voulez pas revenir dessus et vous vous enfoncez parce que c'est Reporters sans frontières et pour la censure. C'est emmerdant. Je m'inquiète. Vous avez justifié vous avez été nommé par le président de la République pour diriger les états généraux de la presse. Je vous assure, je m'inquiète. Je m'inquiète de votre nomination. Il retourne le complotisme. T'as vu? Macron vous a désigné, vous. Tiens. Après, ça sent le macroniste, ce gars-là. Mais bien sûr, c'est un macroniste. Il est nul comme un macroniste, gros. Je ne sais pas dans quel média vous avez travaillé. La clarté et la concision, manifestement, on ne vous l'a pas appris. Vous êtes... Aïe. Il le tabasse à terre. Et en fait, là, les gens, ce qu'il faut comprendre de la séquence, parce que je pense que malgré qu'on soit plutôt pour le gars, vu qu'on déteste ces news, vous voyez ce qu'il y a de séduisant? Parce que vous êtes tout le temps... Je comprends pas qui regarde Pascal Pro. Parce qu'évidemment, vous ne partagez pas les idées racistes, nauséabondes. Mais comprenez que du coup, quand vous avez le point de vue un peu racelard, extrême droitard, en fait, c'est ça qui est convaincant. C'est qu'ils sont hyper charismatiques, avec une rhétorique impeccable, etc. L'impression justement que ça s'engueule, que c'est dynamique, que c'est vivant, qu'on s'endort pas, que ça fait pas conf universitaire casse-couille comme dès qu'il y a un gauchiste qui parle. Là, c'est même pas vraiment un gauchiste, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est ça qui fait que c'est si séduisant que ça, et c'est pour ça que c'est aussi particulièrement retors et puissant comme émission, comme TPMP d'ailleurs, qui a cette dimension divertissante. Ou comme Dany Eraz. On est chez Orwell. Là, on parlait de... vous pouvez amener le débat sur autre chose. On est chez Orwell. Utiliser tous les... On est chez Orwell. Oh là là. Orwell. Mais... Oh, arrêtez. Putain, mais George Orwell, je pense qu'il qu'il s'est tellement retourné dans sa tombe, il a creusé, tu sais, c'est devenu une foreuse, quoi. Il a trouvé du pétrole, Orwell. Il se retourne tellement vite, tellement on l'utilise mal que... Ça vous gêne pas d'être de diriger les états généraux de l'information et d'être également sur Reporters sans frontières? Je vous pose cette question. Ça vous gêne pas? Mais pourquoi ça me gênerait? L'objectif. Vous trouvez pas qu'il y a un conflit d'intérêts entre être reporter sans frontières? De nos concitoyens. Attends, il lui dit conflit. Non, mais là. Dose. Par contre, ça y est, ils sont tellement en free shot qu'ils mettent des coups en dessous de la ceinture, qui n'ont même plus trop de sens. Non, mais. C'est nous, on aime parler de la demande réelle ou supposée des Français. Mais articule! On comprend rien à ce que tu dis. Chez CNews, on aime parler de la demande réelle ou supposée des Français. La loi, parce que en fait, menace. Nos audiences. Moi, avec Reporters sans frontières, on a fait un tour de France l'an dernier. Dans un bus pour le droit à l'information, on organisait des assemblées citoyennes. Et dans les 3 demandes des Français, il y avait... on est perdu dans ce flot informationnel, la fatigue, etc. Il y en avait une deuxième qui est une demande d'indépendance des médias et de transparence. Nouveau moyen de s'exprimer, les gens. Attendez, vous vous moquez, mais là, ça vient de me libérer un potentiel d'expression supplémentaire. On est d'accord que c'est incroyable. Camomille! Ah bon, on avait ça, là on est là. Ah! Comment il nous regarde. J'ai vu l'état, il est comme ça. Je vous avais dit qu'il était costaud. Je verrai dans le blog.
Les gens font ce qu'ils veulent. Mais... Moi, je vais pas gouverner l'âme des gens. S'ils veulent regarder France Inter, ils regardent France Inter. Charlotte qui n'a pas parlé. Moi, j'ai deux questions. Allez, tu vois, c'est ça aussi. Allez, on C'est passe trop à la bien. Mais suite. un jour, on va faire pareil. On va faire un plateau, on va mettre Wissam, Cassandre, on va mettre que des fous comme ça, C'est qui ça, sont prêts à et tout. c'est Et on ça. va inviter un droitard. Et Et dès qu'il parle, terminé. à Cassandre maintenant. Tais-toi. Wissam, en avis Ferme ta peut-être. gueule. CNews, en abordant certains sujets qui ne sont pas traités ailleurs, en faisant parler... Ah, c'est genre, non, mais leur avis, Waouh. c'est on a encore plus de droite que les autres, donc on est un peu plus réaliste, quoi. Waouh. C'est grave. des personnes qui ne sont pas invitées ailleurs, a répondu à l'échelle globale à un manque de pluralisme. Et c'est ce que les gens vous disent. En effet, parlez-nous de toute la réalité. Ouais, quelle réalité? Voilà, l'insécurité. Voilà, C'est pas. La deuxième chose, c'est que avant que CNews existe, par exemple, sur la question de la fracture de la société, il y a 2 événements qui ont montré que les Français sont quand même assez grands pour prendre de la distance aussi par rapport à ce qu'ils entendent. La première chose, c'est Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002. Pas un média en France, à l'époque, ne plébiscite le vote pour Jean-Marie Le Pen. Vous serez d'accord avec moi? Voilà pourquoi CNews était indispensable. Fallait représenter les voix de Marine Le Pen. Représenter le nazisme. Non, en fait, ce que je trouve deep, c'est qu'ils font que faire des contre son camp, quoi. Dire, non, mais si on est pluraliste, personne de gauche veut venir. On n'est pas d'extrême droite, mais il fallait quand même un média qui défende l'extrême droite. Là, après, là, c'est vraiment pour parler aux Le Penistes, quoi. En mode, bah, vous voyez, à l'époque, vous étiez peu et vous étiez boudés par toute une gauche. Et ça y est, on a inversé la vapeur, quoi. C'est leur discours. Il arrive au second tour. Donc la fracture constitutionnel européen, il y a une grande fracture. Ces 2 exemples-là montrent que les Français ont d'abord une distance à l'égard de leurs médias et qu'une partie des Français choisit contre l'avis de 100% des médias. Là, le pluralisme, il se pose sur les 2 terrains. Attends, comment elle a fait ce raccourci Mario Kart, là? C'est trop bizarre. On est d'accord qu'elle a pris 3 champignons, elle est partie je sais pas où, j'ai même pas compris. Là, limite, je la soupçonne de tricher, là. Je voyais un peu où elle voulait en venir, l'argument. Je voyais la mauvaise foi dans... Mais là, elle est partie... Du coup, on est 100% contre. Bah, s'ils sont 100% contre les médias, Mélenchon va gagner. Non, mais c'est stupide, sa réflexion. Deuxième Et question surtout que j'ai... elle n'arrête pas de dire le sous-entendu de le pluralisme, ça va dans les 2 sens. Ça veut dire, bon, moi, je suis un peu d'accord qu'on est quand même pro-Le Pen, mais on a bien le droit parce qu'il n'y en a pas d'autres. Allez, bah, assumez, du coup. Vous êtes un média d'opinion de droite, voire d'extrême droite. Voilà. Non, mais parfois, il y a des humoristes. Donc il y a la diversité, gros. Et même des fois, je pense qu'il y a des gens un peu ciotis. Ah ouais. Ça va, tu vois. Ça peut aller, Voir ça peut aller. quelqu'un qui aime bien Darmanin, tu vois. Ouais, ou alors justement... C'est pluraliste, de Darmanin à Zemmour. Un Ménard ou un Collard qui va venir dire à peine de mort, quand même, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc ça va, il y a des idées de gauche parfois. Ça va de Darmanin un Ménard qui Zemmour. était un Reporter sans frontières, Pascal Pro pourrait retirer ses lunettes en disant, eh oui, comme quoi, on aime bien Reporter sans frontières. Factuellement, comme vous dites, travaille sur la base d'un rapport fait par le sémiologue François Jost, qui compare, alors là vraiment j'étais très étonnée, la démarche, c'est d'analyser la ligne éditoriale de CNews, donc le choix des sujets et la manière de les traiter dans leur hiérarchie, à partir des choix faits par BFM TV, qui décide que la ligne éditoriale de BFM TV est objective et qu'à partir de ça, on peut décider que celle de CNews n'y est pas. Ouais, comment elle a résumé le truc. Moi, justement, je trouve... Alors, j'ai pas vu l'étude, j'en sais rien. Mais ce que je trouve deep, c'est que si, même par rapport à BFM TV... ça se voit que c'est chaud. Ça veut dire que moi, je suis en mode si BFM TV, parce qu'ils auraient comparé avec le média. J'aurais été en mode oui, bon. Non, mais c'est vous dire, les gens, l'état du BFM TV, pays. ça se voit la différence. C'est dire le tiers où on en est. Les Rosséros, là, on est en plein Rosséros, là. Ah ouais. C'est une dinguerie. Non, mais c'est Usul et Lumi, je suis sûr, ils vont parler de ça. C'est pas possible, gros. C'est pas l'objet de l'étude. L'objet de l'étude, c'est d'avoir suivi. Moi, vous me faites peur. Franchement. Mais laissez-moi parler. Non, mais à tout point de vue. Vous êtes vraiment en train de faire la preuve. Après, le gars est nul, il arrive pas à parler, il se fait couper par le moindre gars. Si c'est à vous qu'on confie l'information en France, le soin de définir ce que c'est qu'une bonne information, qu'une mauvaise information, je vous dis, vous me faites peur. Éric Nolot, vous l'avez lu, la décision très honnêtement. Non, on dirait un insoumis, il montre un truc à 4, illisible sur un plateau. D'abord, je vous remercie d'être là. Hein. Parce que ça, c'est, je veux dire, vous nous attaquez durement, donc forcément, moi quand on dit... Attendez.
parce que je dis bon au revoir à Thomas. Il est là, Thomas. Je lui dis bonjour et au revoir. Bon, Thomas, c'est un peu chaud. Figurez-vous que c'est la Saint-Valentin, donc on a dit à Monsieur Deloire de venir pour la Saint-Valentin ensemble. Vous êtes mignons comme tout. On va trouver un terrain d'entente parce que je rappelle que c'est un journaliste, c'est quelqu'un comme nous qui a une carte de presse comme nous. Mais bon, vous avez raison de souligner qu'il est courageux de venir sur votre plateau en tout cas. Bon, en tout cas, lui, il a voulu le soutenir un peu. C'est parfait. Merci. Il a dit attends, t'inquiète, tu vas parler. Bonjour, au revoir, ça va? Et on fera ça du coup quand on aura un droitard sur notre plateau. Attends, ça va l'étard, tu t'en vas et tout dès qu'il parle. Allez, pars-toi, toi. Tu sais, on sera là, on dira au revoir aux gens, on viendra les laisser nous checker, ça prendra un peu de temps. Jamais il parlera, quoi. Globalement, ce sera le but, quoi.